Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la bande des traîtres, des voyous qui gouvernent l'Afrique. Et nous allons vous parler des plus dangereux en ce net moment. Ramaphosa, Tshisekedi, Touadéra, Lorenzo. Voilà 4 traîtres. Ce sont les plus gros traîtres de l'histoire de l'Afrique. En ce moment, ils sont à la une. Je vous ai déjà dit que Touadéra est à Paris. Il est venu. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas se passer de la France. C'est des gens qui... L'Europe, là, en fait, l'Europe, c'est chez eux. Ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes dans leur propre pays, mais ils préfèrent venir se balader en Europe, sous prétexte qu'ils font la diplomatie, comme ce sont des chefs d'État. C'est-à-dire quand ils se présentent avec Emmanuel Macron, pour eux, c'est un trophée. C'est comme s'ils ont gagné la médaille d'or des Jeux Olympiques. Des vrais voyous, des vauriens d'ailleurs. La France, c'est la France qui a détruit le Centrafrique. Ramaphosa, qui est plutôt Touadéra, qui est mathématicien, il ne sait pas ça. Il ne sait pas que les mêmes causes, là, ça produit les mêmes effets. La France a détruit le Centrafrique à cause de quoi? À cause des dirigeants centrafricains eux-mêmes. Ils détruisent nos pays à cause de quoi? C'est à cause de nous-mêmes, nos dirigeants. Nos dirigeants ne se font pas respecter. Nos dirigeants n'ont pas d'honneur. Ce sont eux qui ont les matières premières, qui ont tout dans les mains. Parce qu'on leur fait des chantages. Non, vous savez, le FMI a bloqué. Alors ceci, on ne va pas donner. Le Mali fait quoi? Le Burkina fait quoi? Le Niger fait quoi? Le Burkina Faso n'utilise plus le CFA là. Au Burkina Faso là, pour acheter les armes, c'est pas avec le CFA. Hein? Comment ils vont acheter les armes avec le CFA? Vous le savez très bien que ce n'est pas possible. Puisqu'on ne peut pas échanger le CFA. Ils utilisent les matières premières. Le Centrafrique a des matières premières. Le Congo démocratique a des matières premières. Pourquoi vous n'utilisez pas ces matières premières pour équiper, pour acheter des armes? Dites-moi, comment expliquer ça? Les autres sont en train de le faire. On est en train de vous montrer, vous voyez très bien. Le Tchadien, là, il s'est levé, il est parti à Moscou. Pas plus tard qu'hier, on a interviewé encore. Il dit, moi, je suis un État souverain. Je suis libre de faire des relations, d'avoir des partenariats avec n'importe quel pays au monde. Quand il dit aux Français que nous préférons la coopération économique que la coopération militaire, ça veut dire que nous ne voulons plus de votre armée ici. C'est ça ce que ça veut dire. En diplomatie, c'est ça. Mais vous avez Tshisekedi, vous avez Touadéra. Touadéra, lui, c'est même pas... Touadéra, c'est le pire. C'est-à-dire que la peste. Il fait un pas, il recule de 4 pas. De 5 pas. Il va prendre l'élan pour revenir encore se casser la figure. C'est incroyable. Même si Emmanuel Macron vous donne des millions, Emmanuel Macron, c'est le pays actuellement le plus endetté d'Europe, de l'Union européenne. C'est un pays en faillite. Donc, Emmanuel Macron, s'il n'y a pas l'Afrique, vous allez voir, c'est-à-dire que c'est la catastrophe qui va suivre. Vous avez entendu le général Lapointe, non, qui dit, nous devrons repartir là-bas. Ils n'ont qu'à repartir au Congo démocratique et au Centrafrique. Ils n'ont qu'à reprendre ça, coloniser, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Les gens ne se font pas respecter. Après Touadéra, là, Tshisekedi aussi est en train de partir en France. À la fin de ce mois-là, Tshisekedi sera à Paris. C'est-à-dire que tant qu'ils ne voient pas la Tour Eiffel, ce sont des touristes. Ce n'est pas des présidents, ce sont des touristes. Mais si c'est ça, dites-le ouvertement, nous on est venus pour faire le tourisme, on vous donne des avions, l'argent et tout, vous voyagez, et puis quelqu'un d'autre gère le pays. C'est incroyable que nos dirigeants puissent être
aussi minables que ça. Je préfère encore ce que d'autres appellent les dictateurs. Les Biya, les Sassou, les Obiangema, je préfère, de loin je les préfère, que des gens comme le Touadéra, Tshisekedi. Ce sont des jeunes qui viennent à peine d'arriver, qui sont en face des problèmes réels, mais qui ne sont pas capables de prendre des décisions. C'est incroyable. C'est-à-dire que, et ils se cachent derrière, non, nous on fait la diplomatie. Quelle diplomatie? La diplomatie où vos populations sont en train de mourir de faim, où les Tutsis sont en train de dominer la scène devant vous, comme ça, sous vos yeux, parce que, bon, on vous a mis des femmes entre les cuisses, et puis, bon, vous êtes là, vous sautez. C'est incroyable. C'est malheureux. Ça fait rire, mais c'est triste. C'est ridicule. Ramaphosa, lui, son problème, c'est que monsieur est tellement empêtré. Vous savez que Ramaphosa, c'est un milliardaire. Hein? Ramaphosa, là, lui-même, c'est un homme très riche, il est milliardaire. Mais l'argent, là, c'est pas de l'argent honnête. Il est passé par la corruption, par le vol. Et c'est ça qui fait qu'on le tient par les couilles. C'est pour ça que quand les Occidentaux disent ne reçois pas Vladimir Poutine, lui aussi, il demande à Poutine, non, je ne peux pas te recevoir, ne viens pas. C'est pour ça que quand les Occidentaux disent, mais ton armée là, il ne faut pas qu'ils aillent combattre, aider les Congolais, lui aussi il cède. Pareil pour Lorenzo. Lui, il a pris le pouvoir par un coup d'État, non? Vous savez ça? C'est un poutiste. On lui fait le chantage, disait, si tu ne fais pas ce que nous voulons. Mais attendez, écoutez, ce que je voudrais vous dire, hein, et ça, que Touadéra ouvre les oreilles, que Tshisekedi ouvre les oreilles, que Ramaphosa, bon, Ramaphosa c'est un autre cas, hein, c'est un traître parce que lui il est dans le sale drap. Lorenzo c'est pareil. Mais Tshisekedi, Touadéra, je vais vous dire, vous avez peur de ces Occidentaux-là pour rien. Actuellement, au moment où je suis en train de vous parler là, le défi actuel, c'est que les Américains sont en train de se chercher au Moyen-Orient. On veut les chasser du Moyen-Orient. Les gens ont compris que Israël avait été créé pour que les États-Unis puissent avoir un pied-à-terre au milieu du Moyen-Orient. C'est pour ça que les États-Unis soutiennent Israël de main de fer. Mais quand l'Iran s'est réveillé là, les pays de la sous-région ont demandé aux États-Unis de ne pas utiliser leurs bases qui sont dans leur pays, en Arabie Saoudite et en Jordanie, un peu partout, pour faire la guerre contre l'Iran. Ils ont tous dit niet. Et les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre contre l'Iran s'ils n'ont pas accès à ces bases militaires. Parce que les États-Unis n'ont pas les missiles intercontinentaux. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui les gens sont en train de se poser, les Américains sont en train de se poser la question de savoir comment il faut quitter le Moyen-Orient. Parce que les Arabes ne veulent plus d'eux. Mais quand ils quittent là-bas, ils vont aller où? Vous savez où est-ce qu'ils vont aller? Où est-ce qu'ils vont mettre le paquet? C'est en Afrique. Et si vous avez l'attitude, comme l'attitude de Touadéra, de Tshisekedi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre des ponts entiers, des départements entiers, pour installer leurs bases militaires multiples, et puis nous recoloniser et prendre ça. Nako, nakanaï. C'est ça ce qui est en train de se faire actuellement. Ça, c'est la géopolitique actuelle. L'avenir des États-Unis au Moyen-Orient est compromis. Est compromis plutôt. L'avenir des États-Unis au Moyen-Orient, c'est compromis. Le seul repli pour eux, c'est maintenant l'Afrique. Mais l'Afrique, ils vont aller où? Ils ne vont pas aller dans le Sahel. Ce n'est pas possible.
Même au Tchad, ce n'est pas évident. Ils vont aller dans des pays comme le Congo démocratique, le Centrafrique. C'est pour ça, le Congo-Brazzaville. C'est pour ça qu'ils sont en train d'envoyer en masse les Tutsis qui sont habitués à faire des génocides. Les Tutsis, quand ils arrivent, vous savez que les Tutsis, ce sont des Nilotiques. Les Hutus, ce sont des Bantous. Ce sont nos frères, les Hutus, là. Mais les Tutsis, là, ce sont des Nilotiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus du Nil et qui sont descendus dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Il n'y avait pas de Tutsis au Rwanda. Tout ça, c'était les Hutus. Donc en fait, le Rwanda, là, c'est une partie du Burundi. Ils sont venus, ils ont pris le Rwanda. Ils voulaient prendre aussi le Burundi et chasser les Hutus. C'est pour ça qu'il y a eu 2 génocides que les gens ne parlent pas, mais que nous, intellectuels, nous connaissons. Et on est obligé de vous le dire. On est obligé de vous le rappeler. Quand ils fêtent les 30 ans du génocide du Tutsi, déjà, ce n'était pas le génocide Tutsi. Ils se sont tous entretués. Il n'y a pas eu que le génocide des Tutsis. Il y a eu aussi le génocide des Hutus. Mais avant ça, les Hutus, avec le même Kagame, ont commis un génocide en 1993. Donc, 1 an avant le génocide du Rwanda, là, les Hutus ont commis un génocide au Congo, au Burundi. Le génocide des Hutus. Bien avant ça, en 1972, ils ont commis aussi un génocide des Hutus. Mais écoutez, il s'agit que apprenez à lire les dirigeants africains là. Il ne suffit pas d'aller boire, de s'asseoir avec des conseillers et tout qui d'ailleurs n'ont rien compris. Parce que la plupart de ces conseillers-là, ce sont des vauriens. Puisqu'on ne vous montre pas la ligne à conduite, on ne voit le résultat. Bon, à moins que ce soit vous qui soyez des têtus, mais visiblement vos conseillers, là, quand vous voyez des choses comme ça, vous démissionnez. Si le chef ne vous écoute pas, vous démissionnez, vous le laissez continuer. C'est un chemin seul, ça allait se casser la figure. Oui. Non, soyons sérieux. Nous sommes entourés de traîtres en Afrique. Nous sommes dirigés plutôt par des traîtres. Ce sont des gens qui, tant qu'ils ne visitent pas la Tour Eiffel, chaque année, là, par mois, ils ne sont pas contents. Magufuli est le président africain qui a fait beaucoup d'exploits en 5 ans. Jamais un président africain n'a travaillé comme Magufuli. Magufuli n'était jamais sorti en Occident. Quand il voyageait, c'était en Afrique. Oh non, je reprends. Le président Magufuli de la Tanzanie, il a passé 5 ans de gestion du pouvoir. Il n'était jamais sorti de son pays. Et en 5 ans, il a fait ce que les Touadéra, les Tshisekedi, en 10, 20 ans ne peuvent pas faire. Aucun président africain n'a eu une telle performance. En 5 ans, Magufuli, il n'était pas parti à la Tour Eiffel. Il n'était pas venu à New York, à Washington. Il n'a pas demandé de l'argent du FMI. Mais il a géré 5 ans. Le Zimbabwe, c'est un pays qui est sous pression, sous embargo total. Total. Le Zimbabwe vient de créer la première monnaie africaine, la vraie monnaie africaine. Je dis bien la vraie monnaie africaine, parce qu'elle est basée sur l'or, elle n'est pas basée sur les devises étrangères. Il y a aussi les devises étrangères, mais le fond, c'est l'or. D'ailleurs, ça s'appelle Zimbabwe Gold. Eh oui. Donc, Tshisekedi Touadéra, arrêtez de jouer avec le pouvoir, avec ces populations qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir, à cause de vos bêtises. Parce que vous êtes obsédés, vous êtes complexés par le locoderme, vous êtes complexés, vous n'êtes pas des noirs. Vous croyez que si vous n'êtes pas à côté de ces gens-là, des blancs, donc vous n'existez pas. Non.
Non. Les Patrice Lumumba, c'était pas des gens complexés. Notre père, Simon Kimbangu, n'était pas quelqu'un de complexé. Donc, vous n'avez pas le droit de continuer à nous humilier, nous donner cette sale image. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.